Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Bye bye Kabila, au revoir Kabila. C'est la campagne que lance ce mardi des mouvements citoyens et une partie de l'opposition en RDC. Ils exigent le départ du chef de l'État avant la fin de l'année. La RDC qui savoure par ailleurs la libération d'otages retenus par des rebelles ougandais dans le nord-est du pays, à Beni. Première vague de libération depuis le début de ce conflit meurtrier. Une nouvelle attaque de Boko Haram a fait 6 morts au Cameroun, dans un îlot du lac Tchad. Mais au Nigeria voisin, le groupe djihadiste reste une menace, même si la relative accalmie a permis le retour des caravanes de chameaux venus du Tchad notamment. Le reportage de nos envoyés spéciaux. Biouna nous reçoit dans son cabaret, le nouveau spectacle de l'humoriste algérienne. Elle y joue une gérante de cabaret, ces lieux qui ont vu naître de nombreuses stars algériennes, dont Biouna elle-même. Elle nous fait rire, mais aussi pleurer quand elle évoque notamment la décennie noire à voir au Palais des Glaces à Paris jusqu'à la fin de l'année. À moins d'un mois de l'échéance en RDC, des groupes citoyens se mobilisent. Selon la Constitution, le mandat du chef de l'État expire le 19 décembre. Mais l'issue du dialogue politique entre le pouvoir et une frange de l'opposition, les élections ont été reportées à 2018. Mais pour ces mouvements et une grande partie de l'opposition, c'est inacceptable. Alors ils ont officiellement lancé leur campagne ce mardi. Bye bye Kabila. Le mouvement Bye Bye Kabila, c'est le dernier assaut de la jeunesse congolaise tout entière. Rassemblement, MLC, tous les partis politiques, derrière le mouvement citoyen tel que Loucha, Filimbi, Kontarebour et Koki. Il est temps pour faire réellement en sorte que le président Kabila respecte la Constitution en quittant le pouvoir le 19 décembre. Voilà, c'est une campagne de sensibilisation qui se fera sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour que tout le monde sache qu'il faut lui dire bye bye. Une marche pacifique est prévue ce vendredi. Des propos recueillis par Thomas Nicolon. Le président Kabila a quant à lui rencontré aujourd'hui le nouveau Premier ministre issu de l'opposition, Sami Badibanga. Dans l'est du pays, dans l'est de la RDC, à Beni, on n'est plus habitué aux mauvaises nouvelles. Enlèvements, massacres, embuscades. Mais pour la première fois, des otages retenus par les rebelles ougandais des ADF ont été libérés en 2 vagues successives qui redonnent de l'espoir à la population. Nicolas Germain. Ces cultivateurs de Beni ont eu très peur pour leur vie. Il est rarissime que les rebelles ADF relâchent leurs otages. Après 2 semaines de détention, ils sont porteurs d'un message des ADF. Les rebelles saluent l'armée, mais ils leur lancent aussi une mise en garde, ainsi qu'à l'ONU. Ils disent d'arrêter les attaques. Ils disent qu'ils ont acheté leurs terres à l'époque de Mobutu. Ils disent enfin qu'à chaque perte dans leur rang, ils doivent tuer 10 civils, qu'à chaque bombe larguée, ils doivent égorger 10 civils. Mais le porte-parole de l'armée affirme que les opérations contre les ADF vont se poursuivre. Ce sont des forces négatives qui doivent être combattues comme telles. Les pressions dont je vous ai parlé ont permis à ce que l'ennemi puisse vomir les compatriotes que nous avons aujourd'hui. Depuis octobre 2014, des massacres dans la région de Beni ont fait 700 morts selon l'ONU, 1300 selon un collectif d'ONG. Le gouvernement congolais et l'ONU accusent le groupe des ADF, une rébellion ougandaise qui reste mal connue. Les ADF n'ont jamais revendiqué d'action au Congo. Certains chercheurs affirment qu'ils bénéficient de complicité, notamment au sein de l'armée, ce que dément Kinshasa. Les 800 000 habitants de Beni, eux, sont excédés par ces tueries. Et cette libération d'otages est l'une des rares bonnes nouvelles de ces dernières années. Au Cameroun, après plusieurs mois d'accalmie, le groupe djihadiste Boko Haram refait parler de lui. 6 personnes, dont 5 soldats, ont été tués dans un îlot du lac Tchad. L'armée camerounaise affirme avoir arrêté un assaillant. Les précisions de Marcel Amoko à Yaoundé. Oui, l'attaque qui s'est produite la nuit dernière a visé un détachement de l'armée camerounaise stationné sur l'île de Darak, frontalière avec le Tchad. Des sources jointes sur place font état de 6 morts, dont 5 soldats camerounais de la force multinationale mixte, la force africaine de lutte contre Boko Haram, constituée il y a plusieurs mois déjà. Peu d'informations sur le mode opératoire de cette attaque, mais des sources militaires nous indiquent ici qu'un assaillant aurait été capturé lors de cette opération
terroriste. Cette attaque vient en tout cas illustrer le nouveau mode opératoire de la secte Boko Haram. Repousser des terres, chasser des villages, elle se réfugie désormais dans les forêts avant d'aller attaquer les postes de défense éloignés comme ceux de ces îlots du lac Tchad, avec pour conséquence lourd bilan pour les forces de défense camerounaises. Pourtant, ces dernières semaines, les attaques avaient baissé en intensité, mais on assiste depuis plusieurs jours à une multiplication d'incidents de sécurité. Toujours dans la journée d'hier, la ville de Dingini, dans cette même région de l'extrême nord, avait été visée par une attaque de la secte Boko Haram. Et plus tôt dans la soirée, toujours dans cette journée d'hier, une jeune fille kamikaze avait infiltré le camp des réfugiés de Kolofata. Elle avait été abattue par les éléments de la force multinationale mixte avant d'avoir eu le temps d'actionner ces explosifs. Une tentative qui vient illustrer que même affaiblie, la secte reste une menace régionale. Oui, Boko Haram qui reste également une menace au Nigeria voisin, même si la diminution du nombre d'attaques a permis le retour des premières caravanes de chameaux depuis 3 ans en provenance du Tchad et de plusieurs pays francophones de la région. Les activités transfrontalières reprennent, mais le risque reste élevé pour les commerçants. Regardez le reportage à Maïdougouri de Rosie Collier, Emmanuel Landais avec Laure Wagner. Nous sommes au point le plus au sud-ouest de la route commerciale transsaharienne. Ici, on croit aux bienfaits de la viande et de l'urine de chameau pour la santé. L'insurrection de Boko Haram a mis un terme aux caravanes de chameaux jusqu'à récemment. Cet homme est parmi les premiers à conduire à nouveau ces bêtes du Tchad au Nigeria depuis plusieurs années. Son périple n'était pas sans risque. Il y a beaucoup de gens de Boko Haram sur la route. Boko Haram a essayé de me menacer pour mon cheval. Ils ont compris qu'on a des bagages et des marchandises qu'on a achetées. Ils nous causent beaucoup de problèmes. Maïdougouri a rebondi. La ville est redevenue la plaque tournante du commerce dans le nord-est du pays. Mais en 7 ans, l'insurrection a fait des ravages et la pire récession de l'histoire du Nigeria se fait aussi sentir ici. La chambre de commerce de la ville a timidement repris du service. Son président espère que les commerçants francophones reviendront plus nombreux. Nos frères qui viennent des pays francophones sont avantagés. Quand ils venaient par exemple avec 1 million de francs CFA, ils obtenaient seulement 450 000 Naira. Maintenant, ils ont presque 1 million de Naira. Vous voyez donc que la perte d'un homme est un gain pour un autre. Avant l'insurrection, 20 camions chargés de marchandises fabriquées au Nigeria quittaient tous les jours cette zone de la ville pour les pays voisins. Il y a 1 an, cette route commerciale, comme toutes les routes menant à Maïdougouri, avait été fermée par les militaires. Au cours des derniers mois, le commerce transfrontalier a repris, mais les coûts de transport ont grimpé à cause de l'insécurité qui persiste. Il y a des rumeurs que la frontière est complètement réouverte, mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas possible de se rendre seul à la frontière de Gombourou-Ngala. Vous avez besoin d'une escorte militaire parce qu'il y a encore des insurgés dans les régions frontalières. Cette région déchirée par des années de guerre n'est pas encore à l'abri. Mais la paix relative qui règne en ce moment ouvre la voie aux commerçants francophones les plus courageux. Le président ivoirien était à l'Élysée ce mardi à l'issue d'un entretien avec le président François Hollande. Alassane Ouattara a évoqué le départ de plusieurs pays africains de la CPI, assurant que ce ne serait pas le cas de la Côte d'Ivoire. Écoutez. Ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI. Et je pense que la plupart des pays sont dans cette volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité. C'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du continent. Donc la Cour pénale internationale fait son travail, souvent d'ailleurs à la demande des pays africains, des autorités africaines. C'est une affaire médiatique en Afrique du Sud. Le rappeur américain Mos Def a été autorisé à quitter le pays ce mardi, mais il est désormais indésirable sur le territoire sud-africain. L'artiste avait enfreint les lois du pays sur l'immigration. Il avait voyagé avec un passeport invalide délivré par une ONG.
On ne la présente plus de Paris à Alger. La comédienne Biouna est au Palais des Glaces pour son nouveau spectacle Mon Cabaret. L'humoriste algérienne y campe une gérante dont l'établissement doit fermer. Salima Belhadj et Fanny Allard ont passé une soirée dans son cabaret. Regardez. Bienvenue dans mon cabaret. Et bienvenue dans le spectacle de Biouna avec son danseur et ses musiciens. Pendant 1h30, la comédienne prête sa voix, sa gueule au personnage d'une gérante de cabaret qui doit fermer. Elle raconte sa vie, celle de ses clients. Tout le monde y passe, surtout les Algériens. C'est le peuple qui adore son pays. Il le vénère. Il meurt pour son pays. Mais il ne veut pas y vivre. Le cabaret fait partie du patrimoine algérien, un lieu symbolique qui a vu naître bon nombre de stars, dont Biouna. Cette thématique de spectacle était donc naturelle pour la comédienne et son metteur en scène, Cyril Cohen. Une vie de cabaret, ça te va très bien en fait. C'est ma vie. C'était mes débuts. J'ai vécu dans un cabaret. Moi, j'ai pas honte de ça. Au contraire, je suis très très fière. Parce que les cabarets avant, en Algérie, il y avait des spectacles et des tenues exigées. Dans ce spectacle, on rit bien sûr, mais la gorge se noue aussi quand Biouna évoque la décennie noire en Algérie où il fallait vivre et rire malgré tout. On s'enfermait à triple tour dans le cabaret avec obligation de faire la fête toute la nuit. Personne pour nous emmerder. On était là ensemble pour oublier la terreur. Une période sombre où, quand beaucoup d'artistes ont quitté l'Algérie, Biouna, elle, est restée par amour pour son public. Ce qui m'a fait de la peine, c'est à chaque fois on me disait « Tu es là avec nous, tu n'es pas parti. » Et je me suis regardée dans une classe, je me suis dit « Aïe, Biouna, tiens le coup. Allez. » Merda pour merda, on va rester dans la merda et on va voir comment on va s'en sortir. Et elle s'en est sortie, ça c'est sûr. Et en tout cas, cette histoire de cabaret qui ferme, c'est évidemment de la fiction, car Biouna n'est pas prête à tirer sa révérence. Enfin ça, le Mektoub nous le dira. Et un spectacle à voir jusqu'au 31 décembre au Palais des Glaces à Paris. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'info continue dans un instant. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.